Saint-Augustin, ce bougnoul maître penseur de l'Occident. Rédigé le lundi 8 novembre 2010 par Kamel Melou. N'en déplaise à certains, Augustin le Saint-Bougnoul, surnommons-le ainsi, est incontestablement le grand maître de cette culture occidentale, grandiose, riche, parfois suffisante et souvent arrogante. Ne dites pas qu'Augustin est de culture occidentale, mais plutôt l'Occident est de culture augustinienne. Titre provocateur et polémique qui va sans doute susciter chez certains dégoût, colère et incompréhension. Beaucoup se demanderont pourquoi l'utilisation de cet adjectif bougnoul, hautement honni et détesté par les Maghrébins, pour désigner l'origine de ce grand penseur algérien. Berbère, punique ou même nord-africain, eurent été les meilleurs et justes termes. J'avoue que par ce choix certes discutable, mais longuement réfléchi, j'ai voulu déclencher chez certains occidentaux questionnements et interrogations quant à l'utilisation injuste et abusive de cet adjectif péjoratif et dédaigneux qui est « bougnoul ». Designer Saint-Augustin, par ce terme dévalorisant et rabaissant, c'est la réponse du berger à la bergère. Le surnommer ainsi est une manière pédagogique pour faire comprendre définitivement aux plus racistes d'entre les Européens, et d'une façon pas plus claire et explicite que Saint-Augustin l'enfant prodige de Tagaste, est un authentique berbère, noble descendant de Massinissa et de Jugurtha, de Saint-Cyprien et de Saint-Tertullien, d'Apulée et de Maxime le Grammairien. N'en déplaise à certains, Augustin le Saint-Bougnoul, surnommons-le ainsi, est incontestablement le grand maître de cette culture occidentale, grandiose, riche, parfois suffisante et souvent arrogante. L'immense œuvre de cet illustre Chaoui a marqué à jamais la civilisation dite occidentale. Il a marqué de son empreinte africaine et numide, le sceau du génie occidental. Seuls les imbéciles et les imperméables d'esprit peuvent réfuter cette vérité. Henri Irénée Marot disait de lui qu'il est le fondateur même de l'Occident. Il est l'âme de cette Europe vieille et vieillissante. Justice est de reconnaître l'influence capitale de la pensée augustinienne sur l'évolution de l'histoire de la société européenne au cours des derniers siècles. C'est lui la grande réforme, c'est encore lui le jansénisme. Il est à l'origine du luthérianisme et du calvinisme. Il est le bonheur et le malheur de cette église séculière. De la fin de l'Antiquité à nos jours, il est au centre de tous les grands débats philosophiques et théologiques. Il fut aussi et par excellence, le maître à penser de beaucoup de grands Français comme Pascal, Rousseau, Chateaubriand, Bossuet, Malebranche, Baudelaire et ainsi de tous les grands esprits français du siècle des Lumières. Même le très anticlérical, et l'insolent Voltaire, reconnaissaient en lui le génie de l'Occident. Par l'ingéniosité et la modernité de son esprit, Saint-Augustin a permis à l'Occident de réfléchir et de philosopher. Il est utile et enrichissant de rappeler qu'il fut un temps où nombreux Européens traversèrent la Méditerranée, et vinrent en masse à Hippone, pour s'abreuver de son savoir et demander refuge. Les saintes Mélanie, jeunes et anciennes peuvent en témoigner. Malraux déclara à son sujet qu'il est sans doute l'un des personnages les plus attachants, créatifs et influents de toute l'histoire de la pensée occidentale. Son influence philosophique est non moins importante que celle de sa théologie. Elle traversera tout le Moyen-Âge, et certaines de ses analyses trouveront écho chez Descartes, Cogito, et, à l'époque contemporaine en particulier, chez Husserl et Bergson. Notre trésor Augustin est le théoricien en chef de l'histoire du christianisme. Il est le fondateur de la culture chrétienne, et plus tard européenne. On a dit de lui qu'il est, et sans contestation aucune, le père du latin ecclésiastique, outil unique de toute la culture philosophique du Moyen-Âge et de la Renaissance et au-delà même. C'est lui qui a défini les bases mêmes de la séparation des pouvoirs spirituels et temporels, question qui ne cessera de tourmenter l'Église, et cela jusqu'à nos jours. Le pape Benoît XVI, son grand ami en sait quelque chose. Tel fut notre compatriote Saint-Augustin, un joyau de savoir, d'intelligence et de modernité, que beaucoup d'Occidentaux nous envient. Grâce à son génie inégalable qu'Augustin a réussi merveilleusement à donner un sens d'intellection, d'humilité et de cognition à ce terme péjoratif et insultant qui est « bougnoul ». Alors, heureux sont les bougnouls comme lui. Enfin lisons et savourons la réponse cinglante d'Augustin à Julien de Clane. Cet aristocrate romain, qui ne cessa de se gausser des origines berbères de l'enfant de Sainte-Monique, ne méprise pas fier de ta race terrestre ce punique qui t'admoneste, ne va pas, parce que tu es né dans les Pouilles, t'imaginer pouvoir l'emporter par la naissance sur ces puniques que tu es incapable de vaincre par l'esprit.